New York 2075. Sorcière cruelle aux 1000 pouvoirs, la Reine Noire règne sans partage sur ce monde futuriste. Immortelle, elle ensorcelle les jeunes filles auxquelles elle dérobe la jeunesse et la beauté. En envoûtant la jeune Angèle, promise du prince Argaï, elle a déclenché la colère de ce dernier. Surgi du fond du Moyen-Âge, il s'est retrouvé près d'un millénaire plus tard en plein cœur de New York. Là, le prince a trouvé refuge auprès du détective Oscar Lampoule, de son assistant Barnabé et de sa secrétaire Miss Moon. Ils ont décidé de lui venir en aide. Cher prince, cette histoire est tout simplement extraordinaire. Grâce à la machine à voyager dans le temps d'Huxley, ils récupèrent dans leur ordinateur les pages d'un étrange livre de prophéties écrit au Moyen-Âge. Chaque quatrain de ce livre dévoile un ingrédient nécessaire à la fabrication de l'antidote, capable de réveiller Angèle et d'ainsi briser son envoûtement. La Reine Noire comprend l'immense danger. Elle profite de s'être emparée du précieux livre pour suivre à la trace nos amis et les empêcher de reconstituer la potion magique qui la briserait. En récupérant la perle sacrée, nos amis sont maintenant en possession des 12 premiers ingrédients de l'antidote. Huxley, le vieil ami d'Oscar, est resté en Chine avec Angèle sous la protection du vieux sage Wang. De leur côté, le prince Argaï et ses amis sont repartis à Paris afin de mettre la main sur le dernier élément de l'antidote. Tout semble leur sourire. Pourtant, dans l'ombre, la Reine Noire prépare déjà sa vengeance. Vous pouvez partir sans crainte. Je veillerai sur Angèle comme sur ma propre fille. Je vous remercie, maître Wang. Nous viendrons la chercher bientôt. Vapeur d'encens de Notre-Dame à l'antidote ajoute l'âme, ultime objet est l'encensoir pour qu'enfin renaisse l'espoir. On retourne à Notre-Dame? Absolument, l'ultime objet nous y attend. La Reine Noire aussi. Nous avons la main, prince, c'est à elle de se découvrir maintenant. Cet encensoir est le dernier objet nécessaire à l'antidote, le dernier maillon de la chaîne du maléfique. J'ai hâte que tout cela soit fini. Je crois qu'il est temps pour nous de prendre congé, maître. Mes pensées vous accompagnent dans votre quête. Huxley, tu resteras avec Angèle et le sac des ingrédients. Inutile de les emmener avec nous, c'est trop dangereux. Et moi, je viens avec vous? Vous nous avez sauvés plus d'une fois, hors de question de nous passer de vous. Allons-y! Tu pensais pas que t'allais rester ici tranquille à regarder la télé? Pourquoi pas? Il y a sûrement de bons programmes au Moyen-Âge. Nous approchons de Paris, Majesté. Paris, nous voici de retour. Quelle tête doivent faire tes habitants en nous voyant apparaître ainsi? Prends possession de la ville, Gecko. Fouille Notre-Dame et retrouve-moi cet encensoir. Bien, Majesté. Offre une grosse récompense pour la capture d'Oscar Lampoule et d'Angèle. Mort ou vif pour lui. Oui, Majesté. Mais vivante pour elle. Rentrez vite! Allez, vite, 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 vite! Oh là là! Oh là! Dépêchez-vous! Oh, oh là 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 là! C'est l'apocalypse, mon Dieu, mon Dieu! Oh, 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 vous avez vu? Vous n'avez rien à craindre. Mais ce visage-là, c'est... Oh! Mais je vous reconnais! C'est vous qui m'avez raconté cette histoire de fou, comme quoi vous veniez du futur. Mon ami, ça n'était pas une histoire de fou, mais la stricte vérité. Ce qui est au-dessus de votre tête n'est pas l'apocalypse. C'est le futur qui débarque. Oh, on voudrait la même chambre que l'autre fois. Oh. Ouvrez cette porte. Cachons-nous! Je vais aller voir. La milice de la reine est dehors et fouille toutes les maisons. Regardez ça, ma tête et celle d'Angèle sont mises à prix. Y a pas de doute, c'est ressemblant. Ça ne va pas être facile de sortir d'ici. Nous attendrons la nuit pour ça. Occupons-nous de lui. La ville est sous contrôle, Majesté. Cela a été un jeu d'enfant. Ils ne peuvent rien contre ma toute-puissance. Il est temps d'aller visiter Notre-Dame, Gecko. Vous ne
ne pouvez sortir sans courir le risque d'être dénoncé. Pourquoi la reine ne recherche que vous et Angèle? C'est la question que je me suis posée, voyez-vous, et je crois que j'ai la réponse. S'il n'y a que moi que la reine recherche, c'est qu'elle est convaincue que vous êtes morts tous les deux. C'est pas bête, ça. Ah, tiens. Elle pense vous avoir éliminé dans la montagne, en Chine. C'est logique. Et c'est une excellente nouvelle. Si elle pense ça, elle croit également que nous n'avons pas récupéré la perle Et que sacrée. nous ne pourrons pas fabriquer l'antidote. Elle veut récupérer Angèle et se débarrasser de vous afin d'être définitivement en sécurité. C'est exactement cela. Voilà la soupe. Mettons que vous veniez du futur et que vous soyez pas de vulgaires brigands. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Mettons que tu nous dénonces pas et tout se passera bien pour toi. Mettons aussi que vous nous aidiez et tout redeviendra comme avant. Et qu'est-ce que je peux faire? Asseyez-vous. Majesté, Alors, où en sont les recherches? aucune trace d'encensoir pour l'instant, Majesté. Mais nous avons capturé un moine qui se trouvait dans la sacristie. Allons voir ça. Alors, petit moine, on ne salue pas la reine noire? Qui es-tu et que fais-tu ici? Mon nom est Basile, je suis chargé d'installer la bibliothèque de Notre-Dame. Nous sommes à la recherche d'un objet, un encensoir. Vous voyez ce que c'est? Bien sûr, mais il n'y en a pas ici. Tu te moques de moi? À qui veux-tu faire croire qu'il n'y a pas d'encensoir dans une église? Mais c'est la vérité. La cathédrale n'est pas terminée. Les objets du culte n'arriveront que plus tard. S'ils ne sont pas encore ici, où sont-ils alors? Je ne sais pas, je m'occupe seulement des livres ici. Tu mens! Non, je vous le jure, c'est la vérité. J'espère que cet aubergiste n'est pas en train de nous trahir. Il faut se méfier de tout le monde, mais nous n'avons pas le choix. Il n'y a qu'à attendre. C'est ici. Salut à tous. Excusez mon sort, mais j'ai dû éviter les patrouilles. Toutes les rues de Paris sont remplies de soldats. Je n'ai pas trouvé l'encensoir que vous m'avez demandé, mais je vous ramène un moine. Un moine? Allons bon. L'abbé Grégoire. Mes amis, Prince Argal. Abbé Grégoire, je suis si content. Mais comment se fait-il que vous soyez là? Je connais le livre des prophéties par cœur. Je savais que tôt ou tard vous viendriez ici récupérer le dernier élément. Quand l'aubergiste est arrivé au couvent et qu'il nous a parlé d'étrangers à la recherche d'un encensoir, j'ai tout de suite pensé que c'était vous. Enfin, du moins, je l'ai espéré. Asseyez-vous, vous devez être fatigué. Je crois que nous avons plein de choses à nous raconter. Je vais chercher à boire. Arrêtez tous les hommes d'église que vous pouvez trouver. Faites-les parler. Je veux savoir où se trouve cet encensoir. À vos ordres, Majesté. Toujours sans nouvelles d'Oscar Lampoule? Les habitants de Paris se sont enfermés chez eux, terrorisés. Cela sera plus long que prévu pour le débusquer. Je ne suis pas pressé. Je retourne au vaisseau amiral. Voilà, mes amis, vous savez tout. Vous êtes sûr que l'encensoir est en sécurité dans cette auberge? C'est un endroit de passage, la cachette idéale. Nous partirons demain à l'aube. Il faudra se procurer des chevaux. Je m'en occuperai. Je viens avec vous. Il est plus prudent que vous restiez ici avec Oscar et Miss Moon. Votre tête est mise à prix. Vous ne feriez pas 100 mètres sans vous faire arrêter. Vous avez raison. Nous vous attendrons ici. Allons nous coucher. La journée de demain sera longue. J'ai bien compris, je suis du voyage. Je connais ton amour des chevaux, Barnabé. Je ne vais pas te priver d'une belle promenade. Sympa. Oh. Allez. Tu es lent, Barnabé. On ne sera jamais à l'auberge ce soir. Excuse-moi, mais j'ai perdu l'habitude de ces bestioles. Allons-y. Oh là. Ce spectacle est tragique, ma petite Mouni. Tragique!
Plus tôt nous fabriquons l'antidote et plus tôt ce cauchemar finira. Quand seront-ils à l'auberge? Oh mieux, pas avant ce soir. Ils auraient dû prendre la machine à voyager dans le temps. Avec l'armée de la reine dehors, ça n'aurait pas été très discret. N'empêche, ça fait toute une journée à attendre ici. Dès qu'ils seront là-bas, ils nous téléphoneront. Barnabé, est-ce que ça va? Qu'est-ce que c'était? Un troupeau d'éléphants? Les chasseurs de la garde noire. Faudrait éviter de tomber dessus. On va couper à travers bois. Viens. Yup. Yaha. Yup. Ah, bah, j'y arriverai jamais. Tiens, bah garde ça sur ton mur. De quoi s'agit-il? Nous recherchons un homme se nommant Oscar Lampoule et une femme appelée Angèle. La reine offre une forte récompense à qui lui fournira des renseignements. La reine? C'est cela, tu as bien entendu. Comment fait-on pour contacter la reine? Une patrouille est postée dans la forêt. Oscar Lampoule, l'ennemi de la reine, et son ami le prince Argaï. Ah, je me souviens maintenant. La reine les cherche toujours. Nous avons arrêté tous les hommes d'église que nous avons trouvés, Majesté. Ont-ils parlé? Aucun ne sait où se trouve l'encensoir de Notre-Dame. Êtes-vous sûr de les avoir tous arrêtés? D'après nos recoupements, il manque 2 moines à l'appel. Qui sont-ils? Le premier s'appelle Grégoire et... L'abbé Grégoire, le prieur du monastère de Turlock. En nous voyant arriver, il a dû se méfier. À moins qu'il ne soit parti retrouver Oscar Lampoule. A-t-on des nouvelles de lui? Aucune pour le moment, Majesté. Nous élargissons le périmètre des recherches. Que faisons-nous? Ce n'est pas bon, Gecko. Nous finirons bien par mettre la main dessus. Ce moine n'a pas pu s'envoler. Fais fouiller toutes les maisons! Bien, Majesté. Oh. Nous y sommes. Oh, c'est là qu'on s'était arrêté la première fois en venant à Paris. Je me souviens. Allons-y. Allez. Oh là, toi. Salut l'aubergiste. Des visiteurs. Bonjour à vous, étrangers. Nous aimerions une chambre pour la nuit. Oui, c'est ça, avec 2 grands lits. Allez vous asseoir, je vous apporte de quoi vous rafraîchir. Je vous montrerai votre chambre après. Cet homme est étrange, tu ne trouves pas? T'as vu comme il a tiqué quand il a entendu ta voix? Oui, j'ai remarqué. Voilà de quoi vous désaltérer. Merci, l'ami. Vous arrivez de loin. Assez, oui. Nous avons hâte d'arriver à Paris. Ah, voilà qui fait du bien. Il est temps d'aller nous reposer. Sire, j'ai besoin d'une bonne nuit. Je vais vous montrer votre chambre. Suivez-moi. Après toi. C'est par ici. Venez. Voilà, nous y sommes. Tenez, prenez cette bougie, elle est pour vous. Je n'en ai hélas aucune utilité. Bonne nuit à vous. Bonne nuit à toi. Salut. Voilà qui est parfait. Je sais pas ce que j'ai. Oh, je me sens vide. Moi aussi. Il faut trouver la force de rester éveillé. Nous avons à chercher l'encensoir. Qu'est-ce qui m'arrive? Barnabé! C'est un piège.
l'orage a fait de l'effet. Tous ces objets me sont inconnus. Allons voir l'autre. Celui-ci doit être le chevalier. Rien d'intéressant à voler. Dormez, mes petits anges. Cette attente me rend fou. Ça fait des heures qu'ils sont partis. Ils auraient dû téléphoner depuis longtemps. Et si nous, on appelait? Ce serait le meilleur moyen de les faire repérer. Patience, mes amis, patience. La milice va certainement mettre la main sur ce moine, Majesté. Nous n'allons pas tarder à avoir des nouvelles. Majesté, un homme s'est présenté au contrôle 57. Il dit détenir des renseignements de la plus haute importance. Quel genre de renseignements? 2 hommes se trouvent en ce moment même dans son auberge dont l'un se nomme Argyle. Argyle? Il est vivant? Quoi? Majesté, cet homme, ce n'est pas possible. Le prince Argyle a péri dans la montagne. J'arrive immédiatement. Tu es un imbécile, Gecko. Alors, où se trouve cet homme qui a vu le prince Argyle? Il est ici, Majesté. Tiens, comment on se retrouve, l'aveugle? Ma reine. Allons, relève-toi. Tu prétends que le prince Argyle se trouve dans ton auberge? Oui, Majesté, je l'ai reconnu. Comment as-tu fait, puisque tu ne peux voir? Je ne peux voir, mais je peux entendre, Gecko. J'ai bien reconnu sa voix. Le prince Argyle est mort. Non, il est juste endormi. Je te souhaite de dire vrai, l'aveugle. Allons-y! Réveille-toi, beau prince. Réveille-toi. Il sera bientôt trop tard. Réveille-toi, vite. Angèle... Que m'est-il arrivé? L'aveugle... L'auberge... Barnabé! Barnabé! Réveille-toi! Il va falloir se débrouiller seul. Si l'abbé Grégoire ne s'est pas trompé, c'est celle-là. L'encensoir. Le 13e élément. La milice, vite! Il n'y a pas un instant à perdre. Nous approchons, Majesté. Parfait. Qu'est-ce qui se passe? La sieste est finie. Allez, dépêche-toi, il faut filer d'ici. Tu peux m'expliquer? Plus tard. Oh, tu parles d'un réveil? Oh là là. Oh, Il faut atteindre la forêt, c'est notre seule chance. Allez, viens Barnabé, il faut filer d'ici. On saute! Bah, attends-moi! Hé, Argyle! Où sont-ils? Au premier étage. Allez me les chercher! Tu as bien travaillé, l'aveugle, tu auras ta récompense. Alors, soldat, vous l'avez trouvé? Il n'y a personne là-haut, Majesté. Que dis-tu là? Va leur montrer. Oui. Je te suis. Vite Barnabé, vite, cours! Qu'est-ce qui s'est passé? L'aveugle, il est du côté de la reine. Après nous avoir drogués, il est allé nous dénoncer. C'est pas croyable, oh là. Dépêche-toi, viens. Et l'encensoir? Je l'ai. Il
Il est arrivé quelque chose, j'en suis sûr. Le jour est en train de se lever et nous sommes toujours sans nouvelles. Il est temps d'agir, je crois. Ah, c'est bien mon avis. Je ne comprends pas, Majesté. Il dormait. Tu me l'as déjà dit. Majesté, Quoi? les chevaux des fugitifs sont encore à l'auberge. Fouillez la forêt. Incendiez-la s'il le faut, mais faites-moi sortir ces rats de leur trou. Bien, Majesté. S'ils s'en sont sortis, c'est qu'ils ont la perle sacrée. Qui occupe les autres chambres? Des voyageurs de passage, Majesté. Sauf une, un moine me la loue depuis plusieurs semaines. L'abbé Grégoire. C'est son nom, oui. L'encensoir était ici. C'est ça qu'ils sont venus chercher. Majesté, Barnabé, c'est Oscar, où êtes-vous? Que se passe-t-il? Oscar l'ampoule. Il va venir ici, j'en suis sûr. Nous allons lui tendre un piège. Ici, nous sommes en sécurité. Ça tombe bien. J'en peux plus. Il faut absolument joindre Oscar. Il doit être mort d'inquiétude. Bonne idée, ça. Mon téléphone. Je retrouve plus mon téléphone. Mon revolver. Je retrouve plus mon revolver. Ta montre a disparu. L'aubergiste a dû te fouiller pendant ton sommeil. Oh. Qu'est-ce que c'est? Cachons-nous! La reine sait maintenant que nous possédons tous les ingrédients de l'antidote. J'ai peur pour le patron et pour Mooney. J'espère qu'ils resteront cachés jusqu'à notre retour. Sans nouvelles de nous, ils viendront certainement nous chercher. C'est bien ce qui m'inquiète. S'ils y arrivaient et qu'ils parviennent à l'auberge de l'aveugle, ils tomberaient sur la reine. Oh! Ah! Regarde! Vite! La machine n'a jamais disparu. L'avenir n'est qu'un souvenir. Lumière, lumière déchue. Que va-t-il advenir? Le prince Argaï et ses amis parviendront-ils à vaincre les forces du mal? Arriveront-ils à déjouer les pièges tendus par la cruelle Reine Noire? Réussiront-ils à reconstituer l'antidote qui permettrait de briser l'envoûtement de la jeune Angèle? Rompre le maléfice reviendrait à détruire la reine, Argaï le sait. De la force de son amour dépend la survie du monde. Suivez la suite de cette fantastique aventure à travers le temps dans un nouvel épisode d'Argaï.